Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Bertranck, je suis coordonnateur de formation au CREPS de Montpellier, donc j'ai en charge la coordination du diplôme d'État rugby, donc qui amène les gens à être entraîneurs de rugby, et j'ai également une mission de référent handicap. C'est une réflexion qu'on avait eue du passage des diplômes, enfin des brevets d'État aux diplômes d'État, où les brevets d'État étaient quand même très axés sur la connaissance et les diplômes d'État plutôt sur la compétence. Donc, qui dit compétences, et notamment des compétences qu'on avait clairement identifiées à l'époque sur la posture de l'entraîneur, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse quinzaine d'années, c'était pas très à la mode. On était quand même sur des courants où la technique prévalait, où l'entraîneur était un technicien et avait le savoir. Le boom des années 2000 a permis l'accès au savoir. Et par contre, les postures sont restées identiques avec des managements très descendants, alors que les sociologies ont clairement évolué. Donc l'objectif, c'était de questionner la posture de l'entraîneur. Mais une fois qu'on a dit ça, et éventuellement qu'on dit qu'il faut avoir telle attitude, c'est très bien. Mais on sait que les apprentissages, c'est pas en 10 ans que ça se passe. Donc l'idée, c'était de créer un scénario, créer un environnement ou de trouver un environnement. Et alors là, le coup de foudre à Moroda, où il y a absolument tout, je dis bien tout, pour permettre, favoriser l'interrogation donc de ses propres compétences, et notamment tout ce qui peut toucher au savoir-être. Donc c'est parti de là, et pourquoi ce site-là qui... Bon, je connais quelques sites en France, mais certainement pas tous, mais celui-ci, il coche absolument toutes les cases. Alors, le contexte, donc l'environnement, d'une part, le complexe qui vraiment propose tout, mais en plus, les différents publics qu'on rencontre, et pour certains ne les ont jamais rencontrés, et de commencer l'activité entraîneur face à un public comme ça, en étant totalement démuni, ça permet des interrogations très perso, où je pensais que ma communication était bonne, puis là je m'aperçois qu'elle n'est pas si bonne que ça, que mon niveau d'empathie que je croyais, il n'est pas aussi élevé que ça. Ma capacité à travailler en groupe m'a pris par le stress, je m'aperçois qu'avec des collègues, je ne suis pas à l'aise. Et donc les caractéristiques de ce public sont fantastiques. C'est une véritable opportunité dans les apprentissages de l'entraîneur. Je m'appelle Nicolas Lafitte, j'habite à Bayonne, je suis ancien joueur de rugby professionnel et je viens de faire 48 ans et je me relance dans les études pour revivre de ma passion. Voilà, donc je me suis inscrit au DEGEPS au CREPS de Montpellier. Je m'appelle Tracy Martin, du coup je suis née à Mende, à côté d'ici. Je fais mon alternance au club de rugby de Jacou. Et, euh, et voilà. Brice Dulin, j'ai 35 ans, j'ai un petit garçon qui a 4 ans. Je vais bientôt me marier et je suis ancien joueur pro de rugby. Ouais. L'esprit, on va dire, déjà impatient j'étais impatient d'arriver ici sur site et de découvrir ces nouvelles façons d'apprendre les choses, car j'ai eu des échos très positifs sur vos méthodes d'apprentissage et je pense que ça va me faire un bien immense. Et voilà, donc je suis très heureux de faire partie de votre équipe. Ça va, j'avoue un peu stressée parce que du coup, bon ça va, je connais un peu le lieu, mais je connaissais personne qui faisait la formation. Et c'est vrai qu'on a une sacrée classe avec des bonhommes et aussi Marine qui sont à haut niveau. Donc je pense que ça va être très enrichissant, mais c'est vrai que ça fait un peu peur quand on n'est pas sportif de haut niveau. Mais ça va être super, quoi. Plutôt bon, des petites blessures à finir de soigner, mais après la tête est bonne, l'état d'esprit aussi, parce que j'ai cette opportunité-là de rester au club de La Rochelle pour m'occuper des moins de 18, commencer la formation en parallèle, voilà, ce qui n'était largement pas prévu. J'avais toujours dit que j'entraînerais jamais et on m'avait dit que si parce que j'étais soi-disant fait pour ça. Donc je suis ici aussi pour voir si c'est le cas. Je m'attends à être chamboulé. Je pense que ce n'est pas une formation comme une autre. C'est pas on s'assoit en cours, on prend des notes et puis après on va dans les clubs pour faire ce qu'on a appris. Je pense qu'on va être face à soi-même. On va être dans des situations peut-être parfois peut-être
un peu inconfortables pour nous sur le moment, mais qui nous seront, j'en suis sûr, très bénéfiques pour la suite. Donc je pense qu'on va apprendre à se découvrir. Aller un peu dans mes travers parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui sont assez impressionnantes autour de moi. Donc ça va être un peu dur de se sentir légitime d'être là, mais je pense que ça peut être hyper enrichissant. Puis j'ai vu un peu le programme, donc on va aller dans l'école de rugby, un peu avec les personnes, il me semble, la Cologne, avec un peu des déficits, je ne sais pas trop lesquels, mais je pense que ça va être une bonne expérience pour apprendre plein de choses en fait, tout simplement. Ben, pareil, je pense qu'on va avoir d'énormes questionnements par rapport aux choses qu'on croit savoir, je pense. Voilà, et encore une fois, s'ouvrir à tout type de public et être curieux. Donc, quand je parlais de pédagogie et trouver les bons mots, parfois il faut aussi s'adapter au type de personnes qu'on a en face, à l'âge qu'elles ont. Enfin, il y a plein de choses où on n'est pas habitué, même si on a été jeune joueur, qu'on est passé par les écoles de rugby, on sort d'un cursus pro où on a tous à peu près les mêmes codes et les mêmes attentes, donc c'est facile. Et à partir de maintenant, voilà, repartir de zéro un petit peu, comme quand on commence à devenir joueur professionnel, et être une éponge pour... Il y a du bon partout, je l'ai toujours dit, donc prendre tout ce qu'il y a à prendre et faire le tri. Alors ça va bien, voilà. Mon état d'esprit, on va dire que mon esprit est un petit peu chamboulé, je sens qu'il travaille activement. Hier on a eu une journée, on va dire, dense. Pas de par des efforts physiques, mais de par beaucoup d'informations et de choses qu'on a découvertes au sein des structures qu'on a pu visiter hier. Et le fait qu'on ait fait connaissance aussi avec différents publics qui étaient très... qui donnent une leçon de vie. Et puis au final, donc du coup, depuis hier, ça mouline. Voilà. Alors encore mieux que hier, parce que du coup on commence à se lier un peu d'amitié, de connaissances avec tout le monde, avec tout le groupe, et donc c'est vraiment sympa. En plus on a passé une super soirée hier et une super journée aujourd'hui à vraiment plus se connaître, parler de soi-même et puis du coup faire connaissance. Donc c'est vraiment bien, je me sens plus à l'aise et du coup je me dis que pour la suite ça peut être que mieux parce que j'étais un peu stressée comme tu disais hier, puis je connaissais personne et donc là on a déjà fait un peu des rencontres sympas, donc ça va très bien. Plutôt bon, on a la chance d'avoir une belle journée. On a vécu une expérience hier soir et ce matin sans la vue, on va dire. Premier groupe hier soir, on a dîné les yeux bandés pendant 1h30 à peu près, donc on était totalement dépendant de notre tuteur à ce moment-là, et inversement ce matin sur un exercice. Donc voilà, belle découverte, on est obligé de trouver d'autres solutions. Et avant l'entraînement de ce soir, du coup, ça nous a aidé, je pense, à nous renouveler sur des choses qu'on avait peut-être prévues à l'avance et qu'il a fallu adapter au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai bien récupéré, enfin voilà, parce que comme je disais hier, c'était quand même assez éprouvant. Le soir, on était tous très fatigués. Et ce matin, voilà, on était d'attaque, on a digéré beaucoup de choses. On rentre encore plus dans le concret. Donc quelque chose de nouveau, donc nouvelle découverte, des méthodes d'apprentissage toujours innovantes. Donc à chaque fois, on est surpris. Et donc ce qui fait que ça nous tient en haleine. Donc c'est toujours intéressant, très intéressant. Alors ça va, la pression redescend un petit peu parce qu'aujourd'hui du coup on devait prendre un collectif. Bonne ambiance, on a découvert plein de petits qui étaient trop impliqués, trop bien, donc très content de nous voir et très content d'être là aussi. Très bien encore, une journée totalement différente parce qu'aujourd'hui on a eu une petite réunion débrief de la journée d'hier justement, donc, où on fait ressortir un petit peu des choses sur notre communication en général, la manière dont on peut faire évoluer la posture, tout ça. Donc on se rend compte de petites choses sur notre façon d'être sans qu'on le voit pour le moment en vidéo, mais on sait à peu près ce qu'on peut faire sur des mimiques ou des récurrences au niveau de la prononciation. Donc voilà, il faut mettre en pratique dès l'après-midi pour éviter de réitérer toutes ces petites choses.
Voilà, on a plein de choses où parfois on se croit bien et où on sait qu'il va falloir les faire évoluer, mais voilà, en 2 jours on a vu tout type de public. Là personnellement j'ai été confronté à de la mixité sur une catégorie, c'était la première fois. Donc voilà, plein de découvertes aussi, et sous le soleil encore, donc franchement plutôt de bonnes sensations encore. Beaucoup, oui. Oui, beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Oui, parce que c'est ce que je disais. Voilà, on a des connaissances rugbystiques, des choses comme ça. Et comme on dit, enfin, comme Sébastien nous expliquait, on reste dans notre petit confort, dans les choses qu'on maîtrise. Donc on n'a pas l'esprit assez ouvert. Et il nous l'a démontré avec ces petits exercices qui sont très coquins. Et voilà, donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça va m'apporter énormément. Je suis plus ouverte, dans le sens où faut vraiment qu'on échange avec les autres. Ma perception à moi, après, je me sens un peu plus à ma place. Je sais pas si c'était ça vraiment la question, ouais, Perception de toi. c'est ça, un peu plus à ma place. Après, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour se sentir légitime peut-être face à des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, mais c'est hyper enrichissant en fait. Il n'y a pas de personnes qui se trouvent au-dessus ou en dessous, donc on est très soudés et pour un début, c'est vraiment bien quoi. Euh, Là encore, j'y avais déjà réfléchi, mais je pense que le plus dur pour moi, et ça l'est encore aujourd'hui, et ça se confirme encore plus depuis 2 jours, c'est là où on veut amener les joueurs. On sait où on veut aller, mais comment leur faire emprunter le bon chemin par les exercices qu'on va leur faire vivre, les questions qu'on va leur faire se poser. Et c'est là le plus dur parce que j'ai pas ces réponses-là encore. Donc on essaye, on a la chance d'avoir de jeunes joueurs, donc on peut essayer plein de choses, ils sont hyper réceptifs et réactifs. Donc voilà, il n'y a pas la question que pourrait avoir un joueur pro en se disant mais pourquoi il nous fait faire ça, c'est pas bon et tout ça. Donc on se nourrit de ce qu'il nous donne à travers nos exercices. Donc sans le savoir, c'est un bel échange qu'ils nous font vivre. Ouais, moi, ça a développé tout simplement ses qualités, parce qu'on a fait un exercice où on devait exprimer et puis se décrire les uns les autres avec les différentes qualités. Il n'y avait pas de défaut, donc c'est bien. Et effectivement, moi, ça développe encore plus l'empathie. Quelque part, ça m'encourage à continuer à être comme ça. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois, on veut être un peu plus méchant ou méfiant pour se protéger quand on voit comment ça fonctionne dans certains milieux. Mais au final, voilà, il ne faut pas que ces gens-là ou ce fonctionnement-là change notre personnalité. Parce que je pense que c'est important de garder l'empathie, la gentillesse, voilà, la résilience, toutes ces qualités-là. Donc ça les amplifie. C'est vrai que ça chamboule, comme c'est des publics qu'on n'a pas souvent l'habitude de rencontrer. J'en ai eu rencontré parce que j'ai déjà vu des matchs ou même participé à du rugby fauteuil, des trucs comme ça. Donc j'ai déjà vu des personnes qui faisaient du sport, donc tout ça en situation de handicap. Mais je pense que pour beaucoup qui n'ont jamais été face à ce public, ça doit être encore pire. Moi, ça va que j'avais un peu entre guillemets plus l'habitude. Mais ça chamboule quand même. Tu vois des enfants. Moi, j'ai vu des adultes, donc tu vois des enfants comme ça te fait remettre beaucoup de choses en question. Encore plus ouvert, se rendre compte on a beaucoup de chance, être encore plus, ouais, c'est ça, plus dirigé vers l'autre et empathique. Et voilà. La confirmation qu'un seul discours n'est pas la vérité pour tout le monde parce que le public n'est pas le même, les personnes ne vont pas forcément l'accueillir de la même manière. Donc la connaissance de son groupe, la connaissance des personnes individuellement peut apporter cette manière d'opérer, c'est-à-dire que si on me dit quelque chose à moi, peut-être que ça va me piquer, d'autres ça va l'enfoncer et le faire disparaître entre guillemets du groupe ou de l'équipe à ce moment-là. Donc les connexions vont se faire aussi individuellement. Tout le temps, ouais. Je pense que dès qu'il y aura un moment un peu plus difficile, déjà dans ma communication, je pense que je me servirai forcément de cette expérience pour faire passer des messages et faire comprendre peut-être qu'il faut développer certaines qualités et mettre un peu derrière certains défauts. Et puis après, aussi, quand on voit une personne en difficulté,
C'est tout simplement qu'elle pense comme nous, elle agit comme nous et voilà, finalement il n'y a pas de différence. Donc au contraire, l'inclure encore plus que peut-être on le faisait avant, tout simplement. Notre métier c'est l'adaptation, mais genre pour tout, et surtout face au public. Donc là on a vraiment dû s'adapter et puis même on fait des choses qu'au final on peut faire avec d'autres, mais il faut juste l'adapter différemment. Et donc ça nous met à un défi de continuer de trouver des solutions tout le temps. Et donc ça m'apprend à ça, à être plus adaptable dans mes exercices et dans ma façon d'agir avec les autres. C'est trop court, je pense, pour dire ça, mais ça a éveillé certaines choses, je pense, à moi. Et pareil, un questionnement perpétuel qui va ne faire qu'évoluer, je pense, mais qui le stimule. Donc voilà, on arrive quand même avec certaines certitudes sur sa manière d'être, de communiquer. Et voilà, il n'y a pas de vérité. Donc je pense qu'il faut constamment s'adapter, prendre du recul sur les choses pour observer ce qui se passe et être vraiment, comment dire, percutant et concis dans ses explications et dans la manière dont on amène les choses.